suivante et on regroupera les questions. Donc je passe la parole au docteur Becchio pour la prise en charge psychologique d'une femme atteinte de cancer du sein. À vous la parole. Merci mon cher confrère. Je suis très heureux d'avoir été invité ici. Je suis médecin et je travaille en fin de chaîne dans l'après-cancer, puisque je travaille en unité de soins palliatifs à l'hôpital Villejuif de Paul Brousse de Villejuif en région parisienne. Alors, je vais prendre la suite de ma consoeur qui vient d'annoncer le diagnostic à une patiente. Je veux dire d'abord que d'émotion pour moi d'être ici en Algérie pour la première fois de ma vie, moi qui ai 62 ans et qui avait 13 ans en 1962, et donc l'histoire contemporaine de l'Algérie, pour ma génération, elle est importante et je suis heureux d'être dans ce beau pays. Que d'émotion lorsque j'arrive et que je vois commencer des enfants qui crient « Maman, je t'aime » à une maman qui est malade et qui ne la laisse pas tomber. J'espère que le papa aussi crie la même chose à son épouse. Que d'émotion lorsque je vois un ministre qui assiste à une réunion d'une petite association comme ça, qui ne reste non seulement les 5 minutes de son discours, mais qui reste 2 heures et qui répond en offrant 4 quand on lui demande 1, alors qu'en France, quand on demande 1, on nous refuse 4. Et donc, un ministre qui m'apprend que je suis, non, un confrère qui m'apprend que je suis, non pas en Algérie, mais à Alger, et un ministre qui m'apprend que dans votre pays, il y a 52% de femmes, donc un pays qui est le paradis. Le paradis qui va se transformer en enfer demain pour la dame à qui ma consoeur vient d'annoncer justement le diagnostic. On va l'appeler Juliette, je prends un prénom de chez nous. Elle a 35 ans et ma consoeur vient de lui annoncer courageusement et en employant les bons mots qu'elle est victime, qu'elle est porteuse d'un cancer du sein. À partir de là, la vie de Juliette va changer. 2 jours après, elle est chez sa coiffeuse et en pleurant, elle dit à sa coiffeuse, voilà, j'ai un cancer du sein, et un cancer du sein, oui, avec des micro-décalcifications, mais tu te rappelles, Sarah, elle avait la même chose que toi. 6 mois après, ses enfants, ils étaient orphelins. Et 3 mois après, de chagrin, son mari, il s'est remarié. Et Juliette, elle entend ça. Et ça va être le quotidien de Juliette, partout, dans sa famille, dans l'entourage. On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas leur apprendre à changer les mots, à donner des cours de psychologie à la population. Mais ce qui est pire, c'est que Juliette, il peut lui arriver ce qui m'est arrivé justement une fois, une patiente qui vient me voir, je ne faisais que de la médecine générale, c'était il y a 25 ans, cela ou 30 ans, elle vient me voir sans avoir pris rendez-vous et sur ma table, elle met une radio, elle me dit « Docteur, je suis venu vous voir pour ça ». Je prends la radio, je la mets sur le magnétoscope et à l'évidence, je travaillais à l'Institut Gustave Roussy à l'époque depuis une dizaine d'années, je vois qu'il y a une lésion, une tumeur, un nodule ou une bille cancéreuse. Je commençais quand même mes techniques aussi d'hypnose ou de psychologique qui me permettent justement d'utiliser mon langage verbal et non verbal, et je décris ce que je vois. Je dis oui, je vois une image qui n'est pas normale, je dis pas normal et qui dit qu'il n'est pas normal, qui ressemble comme à des petits grains de riz et de façon vraiment très intense. Je dis ça, je me tourne vers la dame pour continuer à lui expliquer sans doute que c'était quelque chose qui nécessitait un traitement. Et elle me dit « Docteur, j'ai envie de vous embrasser ». Je dis « Pourquoi ?» Elle dit « Je le savais, je sais, c'est un cancer que j'ai ». Je lui dis « Si vous le saviez, pourquoi venez-vous me le présenter ?» Elle me dit « Parce que je l'ai présenté à mon médecin et quand il a mis la radio sur le magnétoscope, il a fait ce que vous avez décrit, ma chère consoeur, une grimace. Elle dit « J'ai senti mon sang se figer et la vie s'arrêter à l'intérieur de moi. J'ai vu votre réaction, je vais être suivi par vous maintenant. » Je l'ai suivi, c'est pour montrer l'importance du langage au niveau des médecins. Est-ce que vous pensez qu'un radiologue qui est installé en privé peut prendre 30 minutes pour dire cette annonce à sa patiente? Parce que tu sais que beaucoup l'orientent directement vers le médecin traitant ou vers la gynéco généralement. Est-ce que vous pensez qu'un radiologue privé peut le faire ou non? Je ne dirais pas qu'il peut ou non, je dirais qu'il doit. J'exerce également dans le libéral en tant qu'associé et le jour où je trouve un cancer du sein, je suis toujours ennuyée parce que tout mon planning va être bouleversé, mais ce temps, on doit le prendre.
Nous, l'association, ça fait 3 ans, on a lancé une caravane de sensibilisation, une caravane de l'espoir. Alors c'est une caravane qui sillonne plusieurs wilayas, les wilayas surtout enclavés, où on organise des journées de vulgarisation pour les femmes, afin de les sensibiliser tout sur, bien sûr, le cancer du sein. Mais à chaque fois, quand on organise la journée, on leur montre, enfin pour les inciter à se faire dépister, à faire le nécessaire, on leur montre quand même des photos, enfin des images choquantes. Alors je ne sais pas si on a tort ou pas à le faire. Merci. On juge la qualité d'un arbre par ses fruits. Qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas, il faut faire une évaluation, disons. Donc là déjà, ça pourrait être une réponse un peu scientifique, si vous voulez. Hein. Dans un cas comme cela, je pense que j'ai beaucoup appris, moi, aujourd'hui, et vraiment je suis heureux d'être venu. Quand je vois les images de seins qui ont été projetées, ces dames-là n'étaient pas averties. Et je pense que leur montrer cela, c'est un devoir. Et donc, chez nous, en France, on prendrait peut-être des gants, on dirait, oulala, oui, c'est... Mais je pense que non, peut-être même en France, hein, il n'y a plus de campagne de ville à la France, tout le monde est informé par la télé, etc. À la réflexion, je ne m'étais jamais posé la question, mais je pense que vous avez une bonne idée, et continuez à informer. Et là, pour informer, il faut être réel et factuel. Comme je l'ai dit, il ne faut pas mentir. Et là, vous donnez la vérité, et celles qui ont des oreilles entendront.